Troisième cas d'usage, la catégorisation par tranche. Donc là, il n'y a pas plusieurs reports, il n'y a qu'un seul report, mais on va faire une deuxième agrégation sur une première agrégation. Donc là, je calcule pour chaque client les ventes que je fais. Ces ventes-là, je veux les catégoriser. En fait, je veux compter le nombre de clients que j'ai par tranche de chiffre d'affaires. Et donc, je qualifie pour chaque client dans quelle tranche il est. Donc ici, mon premier client A, il a 12 000 € de chiffre d'affaires, il est dans la tranche 10 000, 20 000. Mon client B, mon client C, pardon, il est dans la même tranche, E dans 20 à 30 000, F, etc. L'objectif, c'est qu'à partir des tranches, ensuite, je compte mon nombre de clients. Et donc ça, on ne peut pas le faire dans le data. On ne peut pas le préparer dans le data parce que ça dépend de l'agrégation qu'on veut, parce que là, j'ai compté mon nombre de clients, mais j'ai filtré sur une année, je pourrais filtrer sur des trimestres, des semestres, regroupés aussi par région, etc. Donc là, ça dépend vraiment du besoin de l'utilisateur. Donc ici, j'ai ma catégorisation qui est faite. Donc j'ai mes clients et j'ai mes ventes. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai à la base. Maintenant, comment je vais réaliser mon multi-rapport? Je récupère mon client, mes ventes, et je définis ma catégorie. Bon, là, j'ai fait une catégorie assez simple, hein. Alors là, c'est une astuce aussi que je vous partage. Quand vous voulez faire des arrondis, je vous parle de ça, c'est quand il s'agit de faire des objectifs. Les objectifs, souvent, on fait des ratios, ça c'est 12%, le mois de janvier a représenté 8,5% du mois dernier, etc. Et on se retrouve avec des objectifs à l'euro près pour des commerciaux, et c'est pas forcément très pratique. Donc, bon, l'astuce que je vous partage ici, c'est de diviser votre élément par l'ordre de grandeur que vous voulez, ici le kilo-euro, de faire un arrondi dessus et ensuite de remultiplier par 1000. Et là, vous avez des éléments qui sont arrondis. Et là, vous avez vos catégories. Là, j'ai fait des catégories simples. Vous pourriez faire des catégories de 10 à 25 avec du 6 successif, par exemple, etc. Je vous le fais simple ici. Ensuite, dans mon report final, pour chaque catégorie, ici, je vais pouvoir compter le nombre de clients tout le monde. OK? Et je me retrouve ici avec ma catégorie en dessous de 1000, 2000 à 2000, de 2000 à 3000, etc. Je vais compter chacun de mes clients et on voit que plus le chiffre d'affaires augmente, bien évidemment, moins on a de clients. Ça représente une pyramide. OK, donc là, c'est ce qu'on appelle la double agrégation quand on fait un multi-report dans ce sens-là. C'est qu'on fait une première agrégation pour calculer le chiffre d'affaires par client, et ensuite, on catégorise, et ensuite, à partir de cette catégorie, on vient compter des éléments. Est-ce que c'est un cas d'usage que vous utilisez? Nous, c'est bien pratique pour cette catégorisation. N'hésitez pas, Pascal et Fred, s'il y a des remontées à partager. Il y aura différentes questions. On verra, je pense, une fois que tu auras fait le tour des différents cas d'usage de base, on reviendra sur certaines questions qui ont pu être posées. OK. Je compte sur vous.